Habib. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, Monsieur le ministre de l'Intérieur, cela a été évoqué. En ce moment même, un policier, père de famille de 36 ans, est entre la vie et la mort parce qu'il accomplissait sa mission courageusement en poursuivant les auteurs d'un braquage. À mon tour et au nom du groupe UDI, je tenais à exprimer reconnaissance et sympathie à ses familles, ses collègues et lui adresser nos vœux de rétablissement. Cette triste affaire soulève trois questions. Tout d'abord, la fameuse fiche S. Encore une fois, comme pour Mera, comme pour Kouachi, comme pour Koulibaly, mais aussi Ahmed Glam ou Yassine Sali, le décapiteur de l'Isère, le braqueur faisait l'objet de cette mystérieuse fiche S. Les Français n'en peuvent plus. Ils se demandent à quoi sert cette fiche si elle ne sert qu'à constater a posteriori que la menace était connue, mais ne faisait l'objet d'aucune mesure concrète. Force est de constater que cette fiche S est devenue une catégorie fourre-tout sans aucune portée préventive et opérationnelle. On y trouve pêle-mêle près de 400 000 individus aux profils variés, comme des aspirants terroristes, mais aussi des antinucléaires ou des hooligans. Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour assurer un suivi opérationnel, effectif, mais surtout préventif des individus fichés S menaçant la sécurité nationale? Plus grave encore, me semble-t-il, au niveau de la justice, je n'ai pas été tout à fait convaincu par votre réponse, Madame la Ministre. Comment un juge d'application des peines peut-il accorder une permission à un individu dangereux, radicalisé en prison, ayant 29 condamnations à son actif et fiché S? Madame la Ministre, n'y a-t-il pas pour le moins de dysfonctionnement au niveau de notre système judiciaire? Enfin, dernière question, Monsieur le ministre de l'Intérieur, à l'heure où notre pays est menacé, où les djihadistes nous ont déclaré la guerre, quels moyens supplémentaires comptez-vous donner aux policiers pour leur permettre d'accomplir avec efficacité et le maximum de sécurité leur mission? Merci, Monsieur Habib. La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, pardon, Mesdames les députés, Monsieur le député Meyer Habib, vous nous invitez à revenir sur ce drame qui nous tient en suspens parce que nous espérons tous effectivement que ce policier s'en sortira pour lui, pour sa famille, mais aussi pour la beauté de cette mission qui ne doit pas se traduire systématiquement par le prix payé par sa vie. Pour les questions que vous posez, sur la fiche S, je ne doute pas que Monsieur le ministre de l'Intérieur viendra à nouveau devant les parlementaires pour vous indiquer précisément, parce que vos interrogations sont tout à fait fondées, en tout cas vous êtes parfaitement fondé, vous, à en avoir. Le ministre de l'Intérieur vous apportera sans difficulté ces précisions. Concernant le tireur, celui qui a mis en danger, en effet, la vie de ce policier, nous avons, monsieur le député Fenech a parlé de 30 condamnations, vous de 29, nous en avons 9. Pour nous, 9, c'est déjà trop, c'est déjà beaucoup trop. En tout état de cause, il ne s'agit pas, le juge d'application des peines qui a pris cette décision, l'a prise sur la base d'un texte qui date de 2004 et qui pour maladie grave et démarche à la suite d'un décès permet d'octroyer une permission de sortie. L'inscription sur la fiche S est postérieure à cet octroi de permission puisque c'est du fait que l'administration pénitentiaire a alerté le parquet, que le parquet a choisi de ne pas seulement signaler cette non-réintégration au commissariat local, mais de saisir la police judiciaire. C'est à la suite de ces éléments qu'il est apparu que cette radicalisation qui avait soulevé des problèmes au sein de sa propre famille nécessitait ce suivi particulier. Voilà donc les informations que je peux mettre à votre disposition, monsieur le député, en me tenant, comme le ministre de l'Intérieur, à la disposition des parlementaires pour leur apporter davantage de précisions, de façon à ce qu'on sorte de ceux qui circulent pour être sur les faits précis ainsi que sur les règles. Merci, Madame la ministre de la Justice. La séance des questions